Vous avez tous entendu parler d'Alexandre le Grand? Ouais, vous avez entendu. On l'appelait comme ça parce qu'il était petit comme moi. Mais c'était un homme qui dirigeait beaucoup de choses, comme on dit en français. Les meilleurs parfums se trouvent dans les petits flacons. Ouais. C'était un homme qui était très puissant. Si on peut comparer ça aujourd'hui, c'est comme si vous dites le président des États-Unis. Il domine, il dit un mot, puis il peut déclencher la guerre mondiale. Et le Midrash Rabbah, c'est un Midrash, donc ça veut dire que Midrash, ça a été écrit par des Tanaïm. Tanaïm, c'est ceux qui ont écrit la Mishnah. Donc ils sont puissants, mais spirituellement et matériellement. Pour être appelé Tanaïm, il fallait avoir la force, par ses paroles, de pouvoir faire revivre un mort. Ça veut dire que si, on a vu ça avec Yohanavi, on a vu ça avec d'autres dans la Gemara. Rabba et Rabbi Zera qui étaient ensemble à Purim. Et on dit que Rabbi Zera il est mort et il a fait revivre avec sa Torah. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, Alexandre le Grand, le Midrash il rapporte que quand il voulait se déplacer, se promener dans le monde, il avait un aigle et il montait dessus. Et comment? Alors maintenant c'est dur à dompter un aigle, tu peux pas dompter un aigle. Donc il avait un bâton comme ça, avec un pic au bout, et il prenait un petit sac comme ça avec des morceaux de viande, comme des morceaux du goulash, là comme ça, le ragoût qu'on fait là, il mettait un morceau de viande, et il faisait monter à droite, à gauche avec le viande, et après il donnait à l'aigle à manger, et il allait se déplacer où il voulait comme ça. Quand tu lis ce Midrash, tu as l'impression que c'est Walt Disney, tu te dis, c'est pas possible, c'est quoi? En vérité, je vous promets que pas mal de Walt Disney, ça a été pris du Tanakh. Par exemple, comme ça, Merlin l'Enchanteur, qu'il faut tirer l'épée du rocher, celui-là qui arrive, c'est que celui qui a été choisi. Ça s'est arrivé avec Moshe Rabbeinu, et Yitro, quand il s'est sauvé d'Égypte. Il a pris le bâton qui était de Adam Arishon, qui après était de Yaakov, tout ça, qui était en Égypte. Et quand il arrivait à Midian, il a planté dans un endroit, il n'arrivait plus à le sortir. Et il a dit, celui qui arrivera à le sortir, il se mariera avec ma fille. Et quand Moshe Rabbeinu il est arrivé là-bas, il a fait comme il a réussi à le sortir. Donc on voit plein de choses, aujourd'hui plein de dessins animés ou plein de machins qui, bon enfin moi ça me rappelle de mon enfance, mais que c'est des trucs de la Torah en vérité. Et donc lui comme ça il faisait un jour, Alexandre le Grand il était en plein océan comme ça, avec son aigle comme ça, il kiffait l'air et tout, les cheveux qui volent et tout, sans kippa. Et à un moment, il serre dans son sac, il n'y a plus de viande. Il dit mince, comment je vais faire pour rentrer à la maison? Il va pas m'écouter l'aigle. Si je lui mets un coup, il va me croquer à moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son poignard. On dirait qu'il était un peu gros comme ça. Il a pris un petit morceau, il s'est circuité. Clac, il a pris un petit morceau de graisse comme ça. Il a mis au bout du bâton et il a dirigé l'aigle jusqu'à où il voulait arriver. Une fois qu'il est arrivé, il lui a donné. Et comme ça, il a été sauvé. Mais non. Je vous pose une question entre vous. C'est quoi? Le Midrash, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Qu'il était sur un aigle, qu'il volait, qu'à l'époque, il y avait des avions. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est quoi l'idée du Midrash? Le Midrash, il vient pas te raconter des histoires. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, ouais? En vérité, on vient t'apprendre quelque chose. C'est que pour pouvoir t'élever, pour pouvoir sauver ta peau, il faut des fois que tu te sacrifies. Ça veut dire quoi te sacrifier? Te sacrifier toi-même. Ça veut dire que des fois, pour pouvoir emmener l'aigle où il veut, eh ben, il a été obligé de prendre un morceau de lui-même et donner pour pouvoir se sauver. En vérité, c'est ça la base de la période où on est. On est pendant les 3 semaines là, de 17 Tammuz à 9 Av. On a besoin pour pouvoir réussir ensemble. Tout notre tikkun. Demain on parlera de ça, mais il y a 2 périodes de tchouva dans le Ham Israël. Toute notre période de réparation maintenant, c'est dans cette période-là, les harbot multipliés, le Havat Israël entre nous. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause d'une sinatrinam, à cause d'une haine gratuite. Maintenant, ce qu'il faut faire là pendant cette période, tu veux t'élever, tu veux aller plus loin, sacrifie une partie de toi. Ah, il m'a mal parlé. C'est pas grave, t'as mal parlé. Parle-lui bien, toi. Ah, il m'a pas donné, moi je lui ai donné. Ben, c'est pas grave, continue à donner, tu donnes pas pour lui. Quand tu donnes, tu t'habitues à ressembler à Kadosh Baruch Hu, à faire du chesed, à faire du bien autour de toi. Le but d'un homme, c'est d'essayer
de ressembler à Hachem. Hachem, le matin, quand hier soir, tu es parti en boîte. Hier soir, tu as fumé un ouinge. Hier soir, je sais pas moi, tu as fait une avéra. Demain matin, il dit à Kadosh Baruch Hu, non, il m'a pas écouté, demain matin, je le réveille pas. Il reste dans son lit. Non, demain matin, il a pitché de toi, et tu te réveilles. Tu arrives à marcher, tu arrives à voir, tu arrives à boire, tu arrives à faire... Kadosh Baruch Hu, si vous étudiez un jour le livre de Tomer Dvorah qui parle des midot, des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, il dit qu'Akadosh Baruch Hu Meler Alouv, c'est-à-dire un Meler à qui on fait honte, entre guillemets. Pourquoi? Parce que malgré que tu fais des avéras, Akadosh Baruch Hu, il continue à t'influencer dans le bien. Pas seulement ça, tu es en plein avéra, tu es à Dubaï, en train de ouais, tu es là, et là, il est à Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Alors, le Balatania, c'est faire Tanya, le Tanya, l'Admour Azaken, il dit que quand une personne elle est dans la Vera, Kadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il dit c'est comme si, Chazvé Shalom, c'est pas mes mots, j'aurais jamais eu le courage de dire quelque chose comme ça. Il dit c'est comme si tu prends la tête d'Akadosh Baruch Hu, tu la mets dans les toilettes. Quand tu fais la Vera. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là, et il continue à te faire respirer, il continue à te faire voir, il continue à te faire tout faire. Pourquoi? Parce qu'il aime ses enfants plus que tout au monde. Et toi, si tu l'aimes vraiment et tu veux lui rendre la monnaie, la pièce, tu veux être reconnaissant, quand tu t'éveilles, quand tu prends conscience de toi-même, bah, tu fais comme ça. Chaque fait une partie de moi pour Akadosh Baruch Hu. J'arrive à m'élever pour Akadosh Baruch Hu. Si tu arrives à t'élever pour Akadosh Baruch Hu, le moment où tu auras besoin de lui, tac, il te donnera ce que tu as besoin. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.